Salut YouTube, j'espère que tu vas bien. On se retrouve pour la guidance des cancers, des lions et des taureaux pour ce mois de mai 2024. On va aller voir comme d'habitude, vous le savez maintenant depuis quelques mois, je fais 3 tas que j'associe ensemble, qui ne sont pas forcément des signes de terre, des signes d'eau, etc. Je fais un message principal pour ces 3 signes, et après on va voir pour chacun des signes, qu'est-ce qu'on a à nous dire. Alors on va aller voir pour les cancers, les lions et les taureaux, voir un peu qu'est-ce que le mois de mai va nous apporter, qu'est-ce qu'il a à nous dire, à quel point on va souffrir, parce que là les deux dernières pleines lunes ont été un poil agressives. Un poil agressive, hein. La pleine lune de mars et la pleine lune d'avril ont fait souffrir pas mal de gens, donc en espérant que le mois de mai soit quand même un peu plus sympathique. Un peu plus sympathique avec les lions et un peu plus sympathique avec les béliers, parce que vous êtes des signes qui, dans mes guidances depuis ces derniers mois, souffraient un peu, on va pas se le cacher. Je vais mettre l'état de côté. Alors attendez, hop là, que je fasse ça bien. Nickel. Et on va aller voir de suite qu'est-ce qu'on a comme message principal pour les cancers, les lions et les taureaux pour le mois de mai 2024. Alors, qu'est-ce qu'on a pour les cancers, les lions et les taureaux pour le mois de mai 2024? Qu'est-ce qu'on a à nous lire, les enfants? Qu'est-ce qu'on a à nous lire? Un 2 d'épée. Bon, ça commence bien. Une reine de pentacle. Nous avons un 4 d'épée. Et nous avons un roi de bâton. On ira voir le dos de deck après, hein, vous êtes habitués maintenant. Pour moi, là, le 2 d'épée, alors il est sorti en envers, donc je vous l'ai mis en endroit, mais là, ici, on est vraiment sur le fait de sortir d'un déni. Hein. Là, pour vous, les signes du cancer, des lions et des taureaux, on sort d'un déni. On se donne la visibilité sur quelque chose qu'on ne voyait pas jusqu'à présent. On a une reine de pentacle qui est quand même tournée vers ce 2 d'épée, et le 2 d'épée qui est tourné vers le passé. Donc il y a vraiment ce truc de venir peut-être ouvrir les yeux sur une situation du passé, peut-être guérir quelque chose du passé, venir peut-être voilà, ouvrir les yeux sur une situation qui concerne le passé en tout cas, et sur lequel on pensait peut-être avoir peut-être avancé ou réussi à clôturer quelque chose, ou comment dire, par lequel, on va dire un événement par lequel on se sentait plus vraiment concerné, parce qu'on avait la sensation que bah voilà, c'était ok, c'était résolu, on avait réussi à avancer par rapport à ça. Là, on est un peu en train de vous dire que nenni, quoi. Donc, voilà, on vous le met dans la tronche. On vous le met dans la tronche. Avec cette reine de pentacle à côté, la reine de pentacle, elle est attentive, elle est généreuse, elle prend soin. Donc j'ai envie de vous dire, ça peut être vous comme ça peut être quelqu'un d'autre, hein, une femme dans votre vie, qui prend soin justement de tout ça et qui prend soin un peu de cette énergie qui a été longtemps dans le déni et ou qui n'a pas voulu voir les choses par souffrance, en fait, hein, tout simplement. Derrière, on a le 4 d'épée. Le 4 d'épée, c'est le repos, c'est la prise de recul. Là, vous le voyez, hein, ici, elle est dans un nid, elle est perchée dans un nid dans les hauteurs. Il y a vraiment le fait de prendre de la hauteur. Hein. Dans un premier temps, elle prend de la hauteur et dans un second temps, elle se repose. Elle est tranquillou bilou, enfin tranquillou bilou. Allongée quand même dans du bois, mais tranquillou bilou. Et le 4 d'épée, c'est vraiment ça. C'est le recul sur une situation, c'est le repos, c'est faire le point. Et c'est aussi examiner ses peurs. Prendre le temps de les assimiler. Donc il y a vraiment quelque chose de cet ordre-là qui se fait pour vous au mois de mai. Les signes du cancer, du lion et des taureaux. Il y a quelque chose du passé qui était jusqu'à présent totalement inachevé, on va dire, hein, et qui là est en train de s'ouvrir. Et qui est en train de s'ouvrir à plus grand que ce que peut-être vous pensiez jusqu'à présent. Et ou que vous pensiez peut-être avoir déjà résolu et finalement vous vous rendez compte que non. Et soit il y a quelqu'un qui vous aide, soit il y a quelqu'un qui vous aide, peut-être un thérapeute ou quelque chose comme ça, hein, parce que la reine de pentacle, ça peut être aussi ça. Ça peut être quelqu'un qui vous aide contre une contrepartie financière, comme ça peut être une amie ou un ami, c'est plutôt une énergie féminine là pour le coup, et ça peut être aussi vous. Le fait de porter de l'attention à voilà, une situation
qui est resté trop longtemps dans l'ombre, hein, parce que vous voyez ici, la nana, elle est embêtée par les corbeaux, elle a les yeux bandés, elle sait pas où elle est, elle sait pas où elle habite. Voilà. Là, clairement, on est sur cette énergie-là. Alors, il y a peut-être certaines personnes parmi vous qui vont venir guérir leur enfant intérieur. Il y a peut-être d'autres personnes qui vont venir justement mettre le doigt sur quelque chose d'important de type je pensais avoir oublié cet ex, je pensais que ça s'était résolu avec ma mère, ou etc., etc. Je pensais que quand mon père me disait ça, ça ne me touchait plus. Ou je pensais que quand on me disait ça de manière générale, ça ne me touchait plus. Et où là, vous vous rendez compte que si ça vous touche, et puis ça vous touche beaucoup, quoi, en fait. Hein. C'est pas le petit truc, quoi, vous voyez. Donc là, il y a vraiment ça. Le roi de bâton, ici, hein, c'est un roi que j'apprécie énormément, puisque le roi de bâton, c'est un roi qui entreprend, qui est inspiré, qui a la puissance de le faire. Donc là, encore une fois, ça peut être vous aussi, hein, cette énergie masculine. Hein, comme vous savez, on a une énergie yin et yang, pardon. Et là, vous êtes vraiment dans un truc de venir résoudre cette problématique du passé, là. Donc, parmi vous, il y a très possiblement des gens au mois de mai qui vont être confrontés à quelque chose de pas très cool. Pas une épreuve, mais ça va être plus une épreuve qui vous appartient de vous à vous-même. Vous savez, un truc qui est très... qui vous appartient, quoi. Qui est personnel, qui fait partie de vous, qui fait partie un peu de vos peurs, qui fait partie, voilà, de... je sais pas, des trucs qui vous tracassent. Quelque chose que vous avez pu... avoir subi étant enfant ou même jeune adulte et autres, que vous pensiez voilà avoir tourné la page et vous pensiez avoir réussi à passer au-delà, et finalement vous vous rendez compte que non. Et là en plus avec ce roi de bâton à la fin, là en plus avec cette énergie du lion là derrière qui est absolument fabuleuse, n'est-ce pas? On a vraiment ce truc de venir résoudre quelque chose qui est important. Et vous avez la harde de le faire. Parce que le roi de bâton, il y va, quoi. Vous voyez, il est vraiment... il est dans l'énergie où il y va, il est dans l'énergie où il n'a pas le time. Et parce qu'en même temps, il est vraiment dans ce truc, vous savez, de... lui, il entreprend, puis il a la puissance de le faire, quoi. Donc là, pour moi, il y a vraiment de ça. Peut-être que pour certains d'entre vous, il y a le fait d'aller résoudre certaines problématiques qui sont liées à des vies antérieures. Parce que pour le coup, là, on parle vraiment d'une énergie du passé. Ça peut être une énergie du passé de cette incarnation, comme ça peut être une vie passée dans une vie antérieure. Qu'est-ce qu'on a en d'autres decks? Si on a l'arcane de la mort... Non, on n'a pas l'arcane de la mort. On a le soleil et le magicien. Ouais, c'est quand même cool, hein. Ouais, on a le 3 d'épée en envers. Le 4 de coupe ici, moi, il me fait penser au fait que... c'est pas que vous avez hésité longtemps, parce qu'on peut pas réellement parler d'hésitation, c'est peut-être que vous étiez pas prêt à affronter, entre guillemets, cette épreuve-là avant, ou que vous n'aviez pas la donnée avant. Vous voyez? Vous étiez peut-être pas au courant, ou vous aviez peut-être pas mis les pieds dans le bourbier pour vous dire genre, ok, ça me concerne toujours, je me sens voilà, affolé face à cette situation, ça va pas. Derrière ça, on a un soleil qui est en endroit, donc ça c'est cool. On a un magicien qui est en endroit, donc là on est en train de vous dire que vous avez carrément le pouvoir pour le faire, hein. Vous avez la volonté d'action. Et dans le 3 d'épée, qui est retourné ici, on est sur de la guérison importante. Donc il y a quelque chose qui se passe au mois de mai pour vous, les signes du cancer, du lion et du taureau. Il y a une guérison importante. Il y a quelque chose d'important qui se passe, que vous venez guérir, qui est lié, pour moi, au passé. Ça peut être un passé plus ou moins proche, hein, mais c'est quelque chose que vous avez eu de la difficulté à digérer et qui, jusqu'à présent, n'était pas si simple, on va dire. Voilà pour la guidance générale. On va aller voir du coup chaque signe, un par un. Donc vous pouvez d'ores et déjà avancer jusqu'à votre signe pour aller voir qu'est-ce qui vous attend, n'est-ce pas? Attendez, oui, je me disais aussi, que j'avais embarqué les petits lions avec moi. Hop là. Alors, hop et hop. Parfait.
On va commencer par les signes du cancer. Donc on va faire comme d'habitude, hein. Je mets les oracles de côté. Vous savez, ils ont été tirés juste avant. J'ai eu une petite main innocente qui a tiré l'amour. Alors, j'ai hâte de voir ce que ça va donner. Parce que ma fille m'a aidé à faire l'état. Donc j'ai hâte de voir j'ai hâte de voir ce que ça va donner. Pour les cancers, qu'est-ce qu'on a pour le mois de mai 2024? Qu'est-ce qu'on a à délivrer comme message pour le mois de mai pour les cancers? J'entends qu'il y a vraiment un truc de l'ordre de la guérison, le fait de venir se positionner face à certaines choses, le fait de prendre des décisions, des choses qui sont plus en accord avec vous. Il y a le fait de poser ses limites aussi, hein, pour beaucoup d'entre vous, de ne plus se laisser marcher dessus et d'accepter voilà, toutes ces choses-là en fait qui vous conviennent plus, et accepter de les virer de votre vie surtout, quoi. Pas se mentir. Qu'est-ce qu'on a comme dernière carte? Un 3 de pentacle. Ok. Pour vous les cancers, pour le mois de mai 2024, on est vraiment sur une énergie, on va dire, d'abondance et de récolte. J'ai la sensation que vous avez quand même planté pas mal de trucs ces derniers temps, hein. Le 7 de pentacle, on est en train de vous dire que soit vous avez planté des graines et vous les récoltez maintenant, soit vous êtes en train de les planter pour les récupérer un peu plus tard. Il y a vraiment cette idée là pour vous les cancers d'avoir un mois de mai qui est quand même assez doux, parce que là on est quand même sur de la lenteur, de la douceur, du travail d'équipe, de travailler main dans la main, d'être quand même pas mal dans la communication, on est dans une énergie quand même qui est cool, quoi. C'est vraiment... on célèbre quelque chose de tranquillou bilou. Enfin, je veux dire, c'est tout doudou, quoi. C'est vraiment tout doudou. On vient récupérer et récolter les choses qu'on a besoin de récupérer et récolter, parce qu'en même temps, ça nous appartient et ça nous est destiné. Et là, c'est vraiment ce qui se met en place. On va voir au fur et à mesure, hein, des oracles qu'on sort. Je vais aller voir le dos de deck. On a la grande prêtresse, hein. Ce qui est quand même pas rien. Grande prêtresse, reine de bâton. Ouais, et on a la mort retournée. Donc, on est vraiment sur cette énergie-là, hein. Là, ici, avec la grande prêtresse en plus, on est clairement en train de vous dire que mois très cool, mois très doudou pour vous, les cancers. Ça fait du bien d'avoir un mois très doux, ça fait du bien d'avoir un mois qui est dans la tranquillité et la douceur. On voit qu'il y a du soutien peut-être au niveau amical ou au niveau... voilà, je sais pas, un chéri, une chérie qui vous aide peut-être plus au quotidien, ou qui vous considère plus, ou quelque chose comme ça. Il y a vraiment une idée de douceur, quoi. Et là, on s'octroie du temps. On s'octroie du temps et on va vers quelque chose de bien plus positif. Et en même temps, c'est comme si ces derniers mois, vous aviez un peu pris cher, et que là, enfin, le mois de mai, on venait récolter quelque chose d'important par rapport à des choses que vous avez pu mettre en place ces derniers temps. Pas ces dernières années, mais au moins ces derniers mois, quoi. Donc, on est déjà pas mal. Qu'est-ce qu'on a comme message pour vous? On a message dans une bouteille. Donc, ce qui est quand même... Est-ce que je la mets là? Vous la voyez? Oui, parfait. Le message dans une bouteille, moi, pour moi, c'est un peu la même idée que ici, le 7 de pentacle. Il y a vraiment le fait, vous savez, de... bah voilà, vous avez jeté des bouteilles à la mer, peut-être il y a déjà quelques temps. Et là, enfin, vous avez des réponses de certaines choses que vous mettez en place. Vous commencez à avoir, voilà, des retours par rapport à certaines choses qui vous font du bien et qui viennent peut-être clôturer certaines choses. Le message dans une bouteille, moi je vois aussi pour certains d'entre vous qu'il y a des trucs qui se clôturent d'un point de vue administratif. Alors est-ce que c'est voilà des ventes de maisons, des signatures de papier pour des déménagements, on vient terminer des contrats ou on vient en créer de nouveaux. Pour certains d'entre vous, il y aura peut-être des trucs de l'ordre de l'administratif qui vont enfin se clôturer, ou sur lequel on va pouvoir enfin mettre voilà soit un début, soit un arrêt en fait, hein, tout simplement, parce que c'est soit la bouteille vous venez de l'acheter, soit vous la récupérez avec une réponse à l'intérieur. Vous voyez ce que je veux dire?
Pour certains, ça peut être aussi le fait de recevoir des messages alors de l'extérieur, ça peut être des messages voilà de l'au-delà, etc. pour certains d'entre vous. Donc peut-être que d'autres vont développer un peu leur clairvoyance ou voilà leur clair de manière générale. Ça peut être aussi le message dans une bouteille, juste quelqu'un qui prend de vos nouvelles dont vous n'avez peut-être pas eu de contact depuis un petit bout de temps. Vous me direz, parce qu'il y a quand même les amitiés à un moment donné qui ressortent quand même pas mal. Est-ce que certains d'entre vous, voilà, vont pas reprendre contact avec des amis ou des amis qui vont pas reprendre contact, venir s'excuser d'un comportement un peu dégueu qu'ils ont pu avoir? C'est pas impossible. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a l'abondance avec le calice, donc ça on adore, hein. Comme je vous disais, on vient récolter des choses importantes. Il y a des choses importantes qui se mettent en place, que vous récupérez, qui sont importantes pour vous, parce que justement vous les avez plantées il y a un petit bout de temps. Alors voilà, comme je vous disais, est-ce qu'il y en a qui vont réussir à vendre leurs biens, réussir à vendre une voiture, réussir à trouver un travail? Il y a quelque chose de l'ordre de l'abondance qui se crée. Peut-être que certains d'entre vous seront un peu chanceux sur cette période de mois de mai. Vous savez, vous grattez un bingo là et puis vous gagnez 2000 €. On va se le souhaiter les gars, on va se le souhaiter, ça peut être quelque chose qui pourrait être cool. En tout cas, le mois de mai c'est un mois d'abondance. Alors évidemment, abondance, j'entends par là que ce n'est pas que de l'abondance pécuniaire et financière, ça peut être aussi juste de l'abondance de quelque chose dont vous aviez besoin. Une abondance d'amour, une abondance d'amitié, une abondance, je sais pas, de soleil pour certains d'entre vous, hein, parce que ici en Finistère... je vais pas vous mentir, ça fait 8 mois qu'il pleut, je commence à en avoir plein le cul. Donc, l'abondance de soleil, moi, ça me va carrément. Mais bref, vous voyez ce que je veux dire au travers de cette carte-là. Ce n'est pas que l'abondance financière, évidemment. Il peut y avoir une autre forme d'abondance. Qu'est-ce qu'on a d'autre pour vous? Anna Lakashik, nettoyer les vieilles histoires, libérer les vies passées, liberté. Ça, c'est ce que je vous disais, hein, au travers des cartes ici, ça sortait déjà tout à l'heure, le fait de venir libérer... Ah non, ça sortait pas tout à l'heure ici, ça sortait dans la guidance générale, pardon. On vient libérer quelque chose d'important, on vient ouvrir les yeux sur une situation du passé. Alors, moi je vous avoue que les annales akashiques, j'en suis pas super fan, dans le sens où on libère rien du tout avec les annales akashiques, on va juste consulter quelque chose, donc on a la connaissance de, mais... on n'a pas la possibilité de le libérer. On sait que c'est là, mais on sait pas. On nous fout une patate chaude dans les mains et on sait pas trop quoi en faire. C'est pour ça que je suis pas méga fan des annales akashiques. Je comprends hein, que voilà que ça existe et qu'on puisse aller les consulter parce que ça permet d'avoir des indices sur bah voilà pourquoi on a tel trauma, tel trauma, tel trauma. Mais je trouve que c'est trop flou comparé voilà à certaines données qu'on pourrait avoir à côté de ça. Par contre, il y a vraiment encore une fois cette idée de venir nettoyer quelque chose du passé, libérer quelque chose d'une vie antérieure ou du passé qui vous appartient, vous, dans cette incarnation-là, bien évidemment. J'en parlais dans voilà l'intro et le message de départ. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Incarné, et on a la baleine. Je suis fan. Bon, la carte incarnée, pour moi, ici, il n'y a pas de hasard sur le incarné. On est vraiment en train de vous dire que vous êtes en train de reprendre votre place, en fait. Vous reprenez votre vie en main. Il y a des choses qui se mettent en place. Ici, avec la carte de la grande prêtresse. Voilà, hein, la papesse, elle n'est pas là pour enfiler des perles non plus. Incarné, pour moi, il y a vraiment cette idée que pour certains d'entre vous, j'insiste vraiment sur le fait que certains d'entre vous feront un soin qui leur permettra de se réaligner, de se remettre un peu, vous savez, sur le juste chemin, on se recale en fait à la juste place. C'est comme si vous faisiez un peu une sorte de bilan un peu de votre vie, où vous avez fait un bilan ces derniers temps, de voilà ce qui vous allait pas, etc. Hein, je vous donne votre message en plus du message que j'ai donné dans le message général qui appartient aux 3 signes. Il y a cette idée de venir guérir quelque chose du passé. On fait un peu un bilan de où est-ce qu'on en est, sur quoi on a toujours à travailler pour réussir derrière à se réaligner. Et il y en a, je pense, hein, avec cette carte-là, qui vont faire des recouvrements d'âme parce que il y a vraiment ici, au travers de cette carte du incarné, on vient vraiment se remettre droit, on vient remettre son âme, replacer tout bien, vous voyez.
on est bien, on est bien, on est bien. J'aime beaucoup parce que c'est pour ça que j'ai choisi aussi l'image, moi, de la baleine. C'est un animal qui me plaît énormément et ce n'est pas pour rien que je m'appelle Shamanic Whale, c'est pour la simple et bonne raison que dans mon travail à moi, je vais dans les abysses pour aller chercher dans les profondeurs pour vous les informations qui sont liées à votre âme et ou à votre transgénérationnel. C'est pas pour rien que je fais ces soins-là et les constellations familiales, etc., etc. C'est justement avec l'image de la baleine qu'on va chercher dans les abysses. La baleine, elle est clairvoyante, la baleine, elle a tout un tas de qualités. Alors n'hésitez pas à aller voir la symbolique de la baleine, parce que ici, au travers du incarné, il y a vraiment ce fait que vous allez aller les chercher loin, les choses, vous voyez. Vous allez vraiment aller gratter, de chez gratter. Vous n'êtes pas là, vous savez, à dépoussiérer la surface. Non, vous allez vraiment aller dans les profondeurs, pour aller dans les abysses, pour aller chercher vraiment ce qu'il y a de plus noir en vous, pour aller gratter ce qui ne convient pas, et affronter une fois pour toutes votre peur, pour vous en débarrasser. D'accord? Qu'est-ce qu'on a? On a bilan avec un petit écureuil. Voilà, je vous parlais de bilan, hein, je vous parlais de bilan, on met un peu comment dire, on vient terminer un cycle pour moi important, pour vous les cancers, on vient clôturer quelque chose et il faut passer par une espèce d'étape où vous faites un peu le point sur votre vie, sur ce qui s'y passe, sur comment vous abordez les choses, comment vous abordez la vie, qu'est-ce que vous avez envie de mettre en place pour le futur, par quoi vous n'avez plus envie de vous laisser marcher dessus. Il y a vraiment cette idée-là. Et là, en plus, au travers du bilan, pour moi, voilà, c'est vraiment... En plus, vous voyez, sur l'image, on est vraiment... on est sur un bilan à l'automne, avant d'entamer l'hiver. Donc, on est en train de se délester de ces dernières feuilles pour affronter l'hiver. Donc, l'hiver, souvent, c'est une période d'introspection, une période, voilà, un peu de noirceur. Et dans la foulée, on retourne au printemps, on fait germer les graines, etc., etc. Donc, il y a vraiment cette idée-là très importante de venir, à un moment donné, se questionner sur un peu plus que juste la surface et venir quand même clôturer des schémas importants pour vous, les cancers. Qu'est-ce qu'on a d'autre pour vous? Diligence. Donc, il y a tout un tas de trucs qui avancent, il y a tout un tas de trucs qui se mettent en place. J'aime beaucoup cette carte parce que du coup, avec la diligence, vous prenez quand même de la hauteur, là, avec cet oiseau. Vous prenez, voilà, de la hauteur, du recul sur des situations, du recul, voilà, sur un peu ce qui se passe sur votre vie. Et en même temps, il y a une rapidité d'exécution. Vous mettez pas 10 ans, vous voyez. Vous prenez du recul, bam bam bam, vous savez dans quelle direction vous allez aller. Comme je vous disais au départ, il y a le fait de poser ses limites. Là, c'est vraiment ça. Il y a le fait de, à un moment donné, vous avez plus le time. Je n'ai plus que ça à foutre, voilà, de m'encombrer de personnes qui me font chier. Vous êtes peut-être fait avoir par certaines personnes que j'appelle de la fausse lumière, hein, des personnes qui vous font croire qu'elles brillent de mille feux alors que, voilà, c'est du néon tout pourri. Là, il y a vraiment cette idée de on prend de la hauteur et on avance. Vous voyez? Qu'est-ce qu'on a d'autre? Le travail est accompli, il est temps de se reposer. Je sème les graines et je fais confiance au printemps à venir. Ça, c'est ce que je vous disais avec cette carte-là. Hein. Avec le bilan ici qu'on fait sur l'automne, on sème les graines. Là, il n'y a plus qu'à vous poser. Et en même temps, ça fait écho, vous voyez, à ce que je vous disais lors de la guidance générale pour tous les signes. Il y a encore un mini truc à gérer peut-être au mois de mai pour venir après être plus dans la tranquillité et vraiment être dans cette phase-là. Mais pour moi, soit vous y êtes, soit vous êtes sur le point de l'accomplir. Mais c'est, voilà, ça va aller quoi. Parce que vous allez pouvoir gérer. Vous voyez ce que je veux dire? Nous avons quoi d'autre? Vous savez dans quelle direction voler, un instinct naturel. On a en plus là un colibri violet et une chouette. Pour moi, on est en train ici, vous parler pour certains d'entre vous, pour certains cancers, d'une direction très clairement orientée vers le soin, vers l'ésotérisme, vers le domaine holistique. Pour moi, on est vraiment là-dessus, hein, avec cette idée-là. Il y a le fait de venir briller au travers d'une capacité, pour moi, du chakra coronal ici. Vous savez dans quelle direction voler. Est-ce que vous arrivez à mettre les choses en place pour y aller ou est-ce que c'est un peu flippant pour vous? Et voilà, ça vient vous chercher un peu loin parce que
vous savez pas comment y aller, vous savez pas comment faire, vous savez pas quoi mettre en place, etc. Et peut-être qu'il y a des petites choses qui vont se mettre en place au mois de mai où vous allez vous dire, putain, en fait, je suis douée dans ce que je fais, quoi. C'est fou. Vous voyez, comme si, par exemple, vous pouviez avoir, je sais pas, certaines personnes, des potes qui vous consultent en vous disant, ah ouais, j'adorerais faire ça. Bah viens, moi, tu vois, je me laisse aller par là-bas, donc viens, on va tenter. Et puis, en fait, vous essayez et vous vous rendez compte que vous êtes meilleur que ce que vous pensiez. Vous voyez ce que je veux dire? Pour moi, il y a vraiment cette idée-là. Il y a vraiment cette énergie-là. Celle-là, je vais la mettre derrière. On va aller voir les 2 cartes de l'amour qui ont été tirées par ma puce. En espérant qu'on souffre pas trop, d'accord? Ouais, si je les mets là, vous allez voir. Alors, nous avons chimie, vous ressentez une forte attraction magnétique. Et nous avons sentiments romantiques, vos sentiments sont authentiques et dignes d'être vécus. Donc, pour le coup, excusez-moi, pour le coup, les cancers, là, il y a vraiment cette idée d'un mois de mai tout doudou, hein, avec les amours. Vous êtes dans une reconnexion avec votre autre. Vous êtes vraiment dans quelque chose de doux. Quelque chose qui fait du bien. Quelque chose qui est... voilà, vous avez l'impression de vivre des moments purs, en fait, et authentiques. Donc, ça vous fait du bien. Peut-être que ça n'a pas été le cas ces derniers mois. Peut-être qu'il y avait des tensions pour certains d'entre vous dans vos histoires d'amour. Pour les personnes qui ne sont pas en couple... Voilà, peut-être que vous pouviez peut-être que vous pourriez rencontrer quelqu'un, et ou pas forcément, hein, j'ai envie de vous dire, voilà, c'est très, comment dire, c'est pas forcément une vérité, hein, mais il y a peut-être, voilà, le fait de vivre un moment doux, en fait, peut-être pour certains célibataires, avec un ami ou une amie ou votre chat possiblement, ou vous-même, hein, de vous à vous-même, c'est une possibilité aussi. Mais voilà, pour le coup, au niveau du sentimental, on va dire, on est sur un mois qui a l'air d'être plutôt tout doudou pour une bonne partie des cancers, on va dire. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Pégase, la transcendance, donc ça, ce qui est quand même pas rien du tout. Et nous avons la beauté avec la nymphe des bois. Ce qui est quand même pas rien, parce que là, c'est ce que je vous disais, au travers de la guidance générale et là, au travers de votre guidance, on est quand même sur un mois où les choses se transforment. Les choses se transforment. Vous allez vraiment dans cette énergie-là de plus de choses, plus d'abondance. Encore une fois, vous vous réalignez à vous-même. Vous êtes vraiment... on vient se réaligner. La transcendance, moi je le vois aussi dans le fait que pour certains d'entre vous, il y a peut-être, on va dire, des dons qui peuvent se réveiller. Peut-être des clairs qui s'activent, où vous aviez peut-être la sensation que ça fonctionnait comme ça. Vous vous rendez compte que ça fonctionne différemment et vous dites « Oh putain, mais c'est pas vrai, j'en ai depuis tout le temps en fait !» Vous voyez ce que je veux dire? Un truc très comme ça. Il y a une belle transformation pour vous les cancers, donc soyez confiants. Vraiment soyez confiants parce qu'il y a une très très belle transformation. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Étranger, frontières, terre inconnue, voyage. Et nous avons oui, réponse positive, acceptation. Donc ici on a un oui en plus avec un œil, vous savez, très intuitif, hein, donc il y a vraiment une idée de venir s'accomplir dans quelque chose. La carte de l'étranger, frontière, terre inconnue, voyage, on peut vous dire qu'il y a un grand oui pour peut-être certains d'entre vous qui souhaitent déménager ou peut-être déménager à l'étranger. Peut-être que, sait-on jamais, vous savez la phase de recul dont je vous parlais tout à l'heure, hein, pendant la guidance générale, où je vous disais vous prenez du recul par rapport à une situation, peut-être qu'on est aussi en train de vous parler de ça. Du fait que prendre du recul sur une situation, ça vous fera aussi du bien. Peut-être que d'autres vont faire des voyages, peut-être que d'autres vont pas voyager très loin, mais juste aller faire une retraite spirituelle avec quelqu'un qui va vous apporter quelque chose de doux et quelque chose de bon et quelque chose qui vous permettra de vous accepter. Vous voyez ce que je veux dire ? Qu'est-ce qu'on pourrait avoir aussi au travers de cette carte-là? Moi, je vois aussi le fait, là, au travers du frontière, comme je vous disais au début de votre guidance, le fait de poser ses limites aussi. Hein.
Là, on vous confirme que oui, c'est important de poser vos frontières, de poser vos limites, de ne pas vous faire réavoir par des personnes qui vous ont eu par le passé et qui vous ont fait du mal. Vous voyez ce que je veux dire? Des personnes à qui vous avez donné votre confiance et vous vous êtes rendu compte finalement que non, non, non. Et on parlait au départ d'un ami qui revient, nanana. Non. J'ai envie de vous dire, vous faites comme vous voulez, mais ne laissez peut-être pas cette personne re-rentrer dans votre vie, quoi. Voilà. Qu'est-ce qu'on a d'autre comme message? On a écouté votre intuition, donc là c'est ce que je vous disais, en même temps avec la grande prêtresse ici, avec le canal du chakra coronal, on est vraiment sur quelque chose d'assez profond. Écoutez votre intuition, on est en train de vous dire que voilà, vous avez une intuition suffisante, je vous parlais tout à l'heure, voilà, on canalise des messages. Peut-être que pour certains d'entre vous, vous avez la sensation que faut que ce soit plus grand, vous comprenez pas comment ça fonctionne parce que vous avez l'impression que c'est plus spectaculaire et on est en train de vous dire non. Le subtil, c'est subtil. C'est pour ça que ça s'appelle subtil, accessoirement. Parce qu'il n'y a pas grand chose de plus que ce que... Voilà. Vous voyez ce que je veux dire? Écoutez votre intuition lorsque vous sentez que ça ne passe pas, qu'importe la personne, qu'importe le moment, qu'importe l'événement. Barrez-vous. Barrez-vous, barrez-vous, barrez-vous. On va prendre celle-ci. Attention, une difficulté va s'inviter dans ta vie dans plusieurs mois. Alors, est-ce que ça vous parle de ce que je vous disais tout à l'heure dans la guidance générale, de revivre un peu un truc où vous vous sentez mis un peu en porte-à-faux, où quelqu'un vous fait réagir dans un truc où vous dites « Ah, ça fait longtemps que j'avais pas une réaction aussi excessive dans ce que je fais. Pourquoi ça me touche autant? Pourquoi je suis si touchée par ce truc-là » Vous voyez? Là, pour moi, c'est pas une immense difficulté, c'est une difficulté qui vous permettra de transcender. N'oubliez pas, pour moi, il y a vraiment cette idée-là. Vous allez vivre quelque chose de pas simple parce que vous allez devoir être la nouvelle version de vous-même. Donc, voilà. Et encore une fois, ça peut être de venir résoudre des problèmes qui sont liés au passé. Donc, soit venir travailler sur vos vies antérieures, soit venir travailler sur votre transgénérationnel, votre âme, etc., etc. Il y a le fait de venir, à un moment donné, voir quelque chose par là-bas. 3 fois rien, quoi. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Fertilité. Aujourd'hui, je choisis de m'épanouir simplement grâce à ma présence douce et chaleureuse. Je mets de l'amour dans chaque acte de la vie quotidienne. Je ralentis et je prends conscience de la chance que j'ai d'être vivant et plein de ressources disponibles dans mon cœur. Bon. Peut-être qu'on nous parle de fertilité, peut-être que certains d'entre vous sont en projet bébé ou aimeraient avoir des enfants. Peut-être qu'on vous dit que le mois de mai serait propice à ça. Au travers de la lecture de la carte, il y a vraiment le fait de... on profite de la vie encore une fois. Avec la guidance générale et là, votre jeu, on est en train de vous dire que le mois de mai va être quand même beaucoup plus doux, beaucoup plus tranquille, que vous allez pouvoir vous poser par rapport à certaines choses du passé. Donc, allez pas, allez pas vous faire des nœuds au cerveau parce que on est sur un mois qui est quand même assez tranquille, assez doux. Même s'il y a un truc à résoudre du passé là qu'il faut clôturer, vous êtes en train de le faire. Ça va se faire. Donc vous mettez pas la rate au courbouillon, ça tranquille. D'accord? Qu'est-ce qu'on a d'autre pour vous? Élévation. Votre guidance, les cancers, elle est assez exceptionnelle quand même. Aujourd'hui, je laisse aller la peur de grandir, la peur d'aller plus loin et plus haut. Très important ça. La peur d'abandonner des parties de moi-même. Je choisis maintenant de me respecter et de ne plus alimenter ce qui est prêt à partir. J'ai confiance en moi et je n'ai plus peur de vivre ou de mourir. Je choisis de dépasser la survie maintenant et je m'élève. Pour moi, il y a vraiment l'élévation spirituelle, mais il y a aussi l'élévation, comme je vous disais, ce truc du passé qui vous retient. Aller guérir son enfant intérieur, aller guérir une vie antérieure, aller guérir quelque chose, une relation transgénérationnelle, en constellation familiale, venir apaiser une situation qui vous rend malade parce qu'elle ne vous donne pas confiance en vous ou quelque chose comme ça. Là, il y a des choses qui se mettent en place, il y a des choses qui se décident sur le mois de mai. Est-ce que ça se met en place sur le mois de mai? Je suis pas certaine, ça peut peut-être se mettre en cours sur l'été pour certains d'entre vous, mais
vous commencez à mettre le doigt sur des choses importantes que vous avez envie de résoudre et vous vous laissez le temps d'y aller, hein, parce qu'on a dit tranquillou bilou, on n'est pas obligé de courir partout. Cependant, il y a quand même cette idée de on arrête d'avoir peur. On arrête de se cacher sous des couches d'oignons. On arrête de se cacher derrière des barrières de glace. On arrête d'avoir peur, tout simplement, les cancers. On va aller voir votre dernière carte de la Good Karma Box. Qu'est-ce qu'elle a à nous dire, celle-ci? La manipulation est une forme de contrôle utilisée par votre enfant intérieur, soit pour attirer l'attention, soit pour être aimé et pour s'apaiser. Consolez-le et reprenez les rênes. Vous êtes un adulte qui veut être aimé pour ce qu'il est réellement. Comme je vous le disais, il y a peut-être certaines personnes parmi vous qui vont faire voilà, une sorte de soin à leur enfant intérieur ou quelque chose comme ça, quelque chose d'apaisant, quelque chose de doux, quelque chose qui va vous apporter des réponses, quelque chose qui va vous aligner, encore une fois, à vous-même, quelque chose qui va peut-être pas être simple, mais qui en même temps va être nécessaire et où il va falloir clôturer certaines choses du passé qui vous permettra d'avancer. Donc pour moi, c'est soit lié à l'enfant intérieur, avec les traumas, vous savez, d'enfant qu'il faut venir résoudre pour consoler l'enfant intérieur, pour transcender en tant qu'adulte. Il y a aussi le fait de, voilà, comme je vous disais, avec les annales akashiques ici, là, le fait de venir peut-être guérir des vies antérieures, trouver, voilà, un praticien pour venir guérir vos vies antérieures, ou le côté transgénérationnel avec le côté familial, et de la lignée familiale. On adore, n'est-ce pas? On adore, on adore. Voilà les cancers. Je vous remercie infiniment d'avoir suivi cette guidance. N'hésitez pas à laisser un commentaire parce que ça permet de donner de la visibilité à la chaîne et ça nous permet aussi d'échanger les uns avec les autres. N'hésitez pas, voilà, à liker, partager comme d'habitude si le contenu vous plaît et si vous aimez bien ce que je propose. Et puis je vous fais des bisous. Je vous dis à très vite pour une prochaine. Et puis on va passer de ce pas à nos amis les lions. Les petits lions. Les petits lions. Hop là. Nos amis les lions. Qu'est-ce qu'ils ont à nous dire les lions pour le mois de mai? Qu'est-ce qu'ils ont à nous dire les lions pour le mois de mai 2024? On va aller voir ça tout de suite. Alors n'hésitez pas, si vous n'avez pas encore vu la guidance générale du départ, elle a une importance, hein. On va peut-être avoir des similitudes là dans votre tirage, mais n'hésitez pas à aller la voir, elle n'est pas très longue, donc voilà. Qu'est-ce qu'on a pour nos lions pour le mois de mai 2024? Qu'est-ce qu'on a pour les lions pour le mois de mai 2024? Qu'est-ce qu'on a pour les lions? Un bel équilibre avec le 2 de pentacle. Et dis donc, vous avez des trucs à stabiliser, vous. La reine de pentacle et le 9 de pentacle. Ok, bon. Il y a du pognon qui rentre. Il y a du pognon qui rentre. Là, les lions, pour l'instant, on va aller voir le dos de deck après. On est vraiment sur quelque chose. On est sur un mois où va falloir équilibrer des choses. Avec le 2 de pentacle, on est vraiment en train de vous parler d'un équilibre. On vous parle parfois de jongler entre deux choses, hein, avec deux éléments où vous êtes peut-être pas trop confortable. Donc on vous dit de trouver un équilibre. Et en même temps, au travers du 6 de pentacle, on vous dit que c'est important de donner autant que de recevoir. Le 6 de pentacle, il est vraiment là pour vous parler de ça et d'être aussi, voilà, dans la considération de l'autre. Peut-être que pour certains d'entre vous, il y a le fait de se lancer au travers de projets. Vous savez, vous lancez en tant qu'entrepreneur ou quelque chose comme ça. Vous avez peut-être un peu du mal à jongler à côté de votre vie où vous faites un autre métier à côté et où en même temps vous rabaissez un peu vos prix alors qu'on est en train de vous dire non, 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 non. La reine de pentacle ici, elle nous parle vraiment d'être attentif, d'être généreux. La reine de pentacle, elle prend soin d'eux. Elle est vraiment, voilà, elle est... c'est une maman, quoi. Elle est dans la douceur, elle est dans la gentillesse. Et elle est tournée, vous voyez, vers le 6 de pentacle. Et le 2 de pentacle est aussi tourné vers le 6 de pentacle. Pour moi, il y a vraiment une idée ici de ne pas trop en donner et réussir à trouver un équilibre là-dedans. Pour les lions, là, vous êtes peut-être un peu trop généreux.
et vous vous faites peut-être avoir par rapport à certaines personnes ou certaines choses. Donc on vous dit vraiment, venez équilibrer votre vie par rapport à ça, parce que c'est primordial. Le 9 de Pentacle ici, c'est une carte que j'adore puisqu'elle nous parle d'accomplissement et de liberté. On est sur une liberté peut-être financière avec quelque chose voilà, qui va se jouer d'un point de vue, on va dire, matériel et financier. Le 6 de Pentacle, c'est aussi la maîtrise de soi-même. C'est une forme de self-control, c'est une forme de liberté. Il y a vraiment le fait de venir voilà, récolter quand même des choses assez importantes, mais surtout de venir s'apaiser un peu le mental et de se libérer d'un point important. Alors, est-ce que certains d'entre vous vont se libérer d'un boulot qui les emmerde pour aller vers un boulot qui les accomplit plus? C'est pas impossible. Voilà. On va voir ce qui sort dans le reste de votre guidance. On va aller voir ce qu'on a déjà en dos de deck. Ici, on a un cavalier de coupe retourné. Ok, on a quand même l'étoile qui est ici. On a un cavalier de coupe qui est retourné. Le cavalier de coupe, lui, il est idéalisme. Il fantasme sur tout un tas de choses. Il est sorti en envers. Donc, j'aurais tendance à vous dire que peut-être que pour certains d'entre vous, sur certains projets qui nécessitent ou qui parlent d'argent, peut-être que certains d'entre vous, voilà, comptent pas quitter leur boulot et ou comptent pas se lancer en tant qu'entrepreneur, mais être peut-être des gens d'un point de vue financier, ou peut-être que vous allez avoir des frais à payer, par exemple pour une maison, quelque chose de comme ça d'un peu important. On est en train de vous dire que vous êtes très réaliste là, les lions. Hein. Vous êtes très très réaliste et en même temps vous faites pas avoir. Et derrière ça, on a ici la carte de l'étoile et on a le valet de bâton. Et la carte de l'étoile avec le valet de bâton, on est vraiment en train de nous parler de quelque chose que vous allez découvrir à propos de vous. Vous allez vous découvrir une forme de maîtrise pour quelque chose parce que vous allez venir peut-être travailler sur vous ou clôturer certaines choses qui vont vous donner un aspect de vous que vous n'aviez peut-être pas jusqu'à présent. Et avec la carte de l'étoile, c'est quand même assez important, c'est qu'on est en train de vous dire que vous êtes sur votre destinée, vous êtes sur la bonne route, vous êtes sur ce que l'univers a envie que vous accomplissiez. Donc, il y a vraiment au mois de mai quelque chose que vous comprenez qui est quand même assez important et qui vous permet de mettre quand même pas mal de choses en place. Pour moi, c'est lié au professionnel. Il y a vraiment le fait de, voilà, de peut-être, je sais pas, vous lancer dans le pro à côté de quelque chose, d'accueillir du monde chez vous, de faire des soins à distance, ou de faire des tirages à distance, peut-être pour certains qui tirent les cartes. Mais, il y a quelque chose de cet ordre-là, où vous commencez à prendre votre place dans là où vous devez être. Vous voyez ce que je veux dire? Et ça va vous faire kiffer. Et en même temps, on vous dit attention de ne pas vous mettre au rabais. Pour celles et ceux, encore une fois, à qui ça ne parlerait pas, qui n'ont pas de travail, on est en train de vous dire que peut-être que vous allez trouver un travail dans lequel il va falloir vous équilibrer ou qui va vous permettre de vous équilibrer. Et où en même temps on vous dit, voilà, soyez pas dans la démesure non plus, hein, travaillez trop ou pas travailler assez, quoi. Il y a quand même pour moi une forme de liberté, donc je vois quand même pas mal de personnes qui se lancent un peu dans l'entrepreneuriat ou qui, voilà. Vous allez plus aller vers cette voie-là pour moi dans le temps. Hein. Et elle est tournée vers le futur. Elle est tournée, vous voyez, vers le cavalier de coupe. Il y a cette idée de je contemple la liberté, je sais que c'est là. Je sais que ça me fait peur. Mais en même temps, je sais qu'il faut que j'aille par là. Parce que c'est ce qui m'est destiné. Vous voyez? Voilà. Qu'est-ce qu'on a comme message pour vous? Que la vérité soit avec les masques qui tombent. Alors moi ça me fait penser celle-ci à la guidance principale et générale que j'ai fait au départ de la vidéo. Que la vérité soit, il y a des choses que vous allez comprendre, il y a des choses que vous allez entendre, il y a des choses que vous allez réaliser sur ce mois de mai qui vont être quand même importants et qui vont venir vous apporter une forme de liberté, encore une fois. Là, ici, là, avec cette carte-là, vous voyez, hein, on est en train d'ouvrir toutes les portes, les fenêtres, les cages et les machins. Liberta. Vraiment, là, on est sur l'ouverture, la liberté. Il y a des choses qui se libèrent. Vous allez peut-être, encore une fois, c'est ce qui sortait dans la guidance principale, hein, désolé, mais
résoudre quelque chose du passé, résoudre quelque chose qui est lié à une vie antérieure, résoudre quelque chose qui est lié à votre transgénérationnel dans cette incarnation-là en venant travailler sur votre transgé. Quoi qu'il en soit, voilà, il y a des choses qui avancent en fait. Il y a des choses importantes qui avancent. Il y a des choses très importantes qui avancent. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Illusion, le miroir. Alors, illusion, ici, moi, je le vois comme le fait que, encore une fois, avec ces deux cartes-là, hein, que la vérité soit avec le masque ici, pour moi, il y a des masques qui tombent. Donc, ça peut être des masques qui tombent autour de vous, avec des personnes, finalement, vous allez vous rendre compte que, voilà, hein, c'est pas des personnes bonnes ou bien. Peut-être que pour certains d'entre vous, pour certains lions, il y a le fait voilà, de laisser tomber les masques et d'apprendre à être authentique. Peut-être que vous avez la sensation de l'être, ou peut-être que vous avez la sensation que voilà, c'est quelque chose que vous allez peut-être percuter, hein, on va dire, sur le mois de mai, de vous dire « Ah, quand je suis avec cette personne-là, bah, je suis pas authentique. Qu'est-ce qui fait que je suis pas authentique? Pourquoi je le suis pas ?» Vous voyez, et en fait, vous allez aller chercher la petite bête, vous allez aller creuser dans cette direction-là, et vous allez vraiment aller voir, et bah finalement, pourquoi vous n'êtes pas authentique avec cette personne-là, qui va vous faire peut-être, voilà, vous révéler tel que vous êtes. Retirer des masques. Accepter d'être tel que vous êtes et accepter d'être aimé pour ce que vous êtes pleinement. Vous voyez? Pour moi, il y a vraiment ça. Peut-être que pour certains d'entre vous, donc comme je vous disais, hein, il y a le fait de laissez tomber les masques qui vous appartiennent, vous voir dans le miroir et vous dites que vous êtes en représentation constante et que ça va pas. Ou alors, vous observez autour de vous et vous dites « Oh oui, non, bah lui, non. Non, non, parce que non. » Et voilà. J'aime bien comment je termine cette phrase-là, quoi. Confiance. Alors, c'est drôle parce qu'on sort la carte de la confiance, j'entends que c'est vraiment lié à ce truc-là dont je vous parlais tout à l'heure, là. De ce j'ai envie de faire ça, mais en même temps, j'ai peur d'y aller parce que j'ai peur d'être trop réaliste. Comme si pour certains, vous aviez envie de vous lancer, comme je vous disais, en tant qu'entrepreneur, mais vous dites oh, je peux pas me permettre, là, aujourd'hui, de gagner 20 balles par mois, c'est pas possible, comment je vais payer mes factures, etc., etc. Peut-être que pour d'autres, il y a le fait de voilà de se questionner par rapport à des finances ou par rapport à un équilibre, on va dire, dans votre vie, par rapport à ce que vous pouvez donner et recevoir dans une situation, dans un contexte particulier ou dans une relation particulière. Peut-être que pour d'autres, on est en train de vous dire que justement, hein, vous manquez de liberté d'un point de vue amoureux. On verra ce qui sort hein, dans vos cartes sentimentales, mais peut-être que certains d'entre vous manquent de liberté d'un point de vue amoureux et que justement vous allez comprendre au mois de mai que vous donnez tout et l'autre donne rien, quoi, ou pas grand-chose à côté de ce que vous déversez comme amour, etc., etc. Et en même temps, on est en train de vous dire, faites-vous confiance. Allez vers ce qui vous fait du bien, allez vers ce qui vous accomplit. On s'en fout un peu de ce qui se passe autour, quoi. Allez vraiment vers quelque chose qui vous fait du bien. Qu'est-ce qu'on a d'autre pour vous? On a perspective, c'est cool, et on a comparaison. Alors moi, pour le coup, là, les deux, je les vois vraiment comme le fait que, voilà, peut-être que vous vous comparez, pour certains d'entre vous, à d'autres personnes qui sont dans le même boulot que vous, ou je sais pas, ou d'un point de vue esthétique, pour certains, peut-être, hein, ça peut être le cas, où vous vous dites, oh, mais lui, il a ça, il arrive à faire ça, ah, je suis trop jaloux, il y a ça. Et où là, on vous dit, putain, mais, hé, change ton point de vue, en fait, hein. Change ton prisme, parce que tu as en toi toutes ces capacités aussi. Juste, t'arrives pas à les voir parce que t'as pas confiance en toi. Vous voyez, hein, la ligne là, illusion sur la confiance en soi, on change de perspective et on arrête de se comparer, hein. Voilà, que la vérité soit. Vous allez peut-être faire quelque chose encore une fois au mois de mai qui va vous permettre justement de prendre confiance en vous. Je dis un truc à la con, hein, mais vraiment, là, si on part du principe, par exemple, qu'on est sur du soin ou de l'énergétique, je sais pas, vous allez tirer les cartes, vous allez faire un soin à quelqu'un, un pote à vous, une pote à vous, et où, en fait, la personne va vous dire, putain, c'était extraordinaire ce que j'ai reçu dans mon corps, waouh, c'était fou, ou waouh, c'est extraordinaire,
tu connais pas ma vie, tu m'as tiré les cartes, tu m'as raconté toute ma vie. Et où là, vous allez vous dire genre, ouais, ok, j'ai peut-être quelque chose à faire là-dedans. Vous voyez ce que je veux dire? Et là, il y a cette idée-là qui vient se dessiner en fait pour le mois de mai. Ayez confiance en vous, les lions. Ayez confiance en vous. Vous avez la capacité de le faire, vous avez envie de le faire. C'est juste que vous êtes un peu flippé et en même temps, bah, c'est normal, hein, on comprend. Mais n'oubliez pas, vous allez découvrir que vous avez votre place là-dedans. Si vous en doutez encore un peu, le mois de mai, je pense qu'il y a une petite tarte dans la gueule qui... Voilà. Il y a un truc qui va débloquer. J'entends qu'il y a un truc qui va débloquer. Il y a un événement qui va débloquer. Pour certains, ça peut être un soin énergétique. Pour d'autres, ça peut être une consultation. Pour d'autres, ça peut être une rencontre. Pour d'autres, ça peut être un arrêt maladie parce que voilà, on va vous mettre au pied du mur pour vous faire vous rendre compte que il y a un événement pour vous au mois de mai qui se passe, les lions, qui va être percutant et qui va changer votre regard sur la situation. Voilà. C'est l'info que j'ai en clairvoyance. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Le courage fait fleurir le cœur, mon cœur courageux et noble illumine mon être. C'est drôle parce que ici, vous voyez, on nous parle de courage. Là, depuis le départ, vous voyez, je vous dis, il y a un truc qui vous donne envie, mais en même temps, vous êtes un peu en mode... Je sais pas comment je peux y aller parce que ça me fait peur un peu. Hein. Et là, en même temps... je me rends compte que c'est surtout beaucoup votre confiance en vous, finalement, qui pêche. Confiance en vous, et puis surtout le fait, pour certains, de vous comparer à d'autres, quoi. En vous disant, oh, putain, mais cette personne-là, à chaque fois qu'elle parle, sa clairvoyance, ça me fait mal, quoi. Putain, dès qu'elle fait des soins énergétiques, c'est un truc de fou, ce qu'elle dit, ce qu'elle fait. Oh là là, puis c'est fou, parce qu'elle, elle a du charisme, et moi, j'en ai pas. Oh là là, elle a l'air d'être heureuse dans sa vie, et moi, je le suis pas. Ne faites pas de suppositions. Surtout que vous ne connaissez pas la vie des personnes. Vous ne savez pas par quoi ils ont dû passer pour arriver là où ils sont à ce jour. Donc vraiment, cheminez pour vous. Et encore une fois, changez votre vue. Changez de lunettes, les lions. Changez de lunettes. Vous ne voyez qu'une seule face de vous. Et c'est comme si vous ne voyiez pas la plus brillante, en plus de ça. Vous voyez ? C'est que vous vous dites, putain, quand je me regarde dans le miroir, je suis un peu poreux, je brille pas de fou. Mais en même temps, c'est parce que vous voyez pas les autres côtés. Genre, je vais vous donner un exemple. Hein. Si vous voyez cette face-là de vous, vous allez vous dire, genre, putain, je suis tout gris. Sauf que si vous voyez cette partie-là de vous, vous allez vous dire, hé, j'ai un côté... attendez, c'est la bonne face ou c'est l'autre face? Je sais plus c'est quelle face. Je crois que c'est celle-là. Ça veut pas? J'essaye de trouver le bon angle pour vous montrer. Bref, c'est une labradorite violette qui fait des beaux reflets violets. Ça a l'air de s'en foutre. On les voit pas, mais putain, ça marche même pas pour l'exemple que je voulais vous montrer. Ah si, est-ce que là vous les voyez? Voilà. Ah, vous le voyez pas très bien. Ouais. Oui, excusez-moi, comment dire, cette coupure est un peu longue. Vous avez compris ce que j'avais envie de dire. Vous avez compris. Il y a le fait de vous observer sous une face qui n'est pas la plus brillante de tous vos, voilà, de tous vos côtés, quoi. Donc, soyez plus doux avec vous-même, les lions. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Le bain d'oiseau. Nettoyez vos ailes poussiéreuses pour pouvoir voler plus librement. Et il y a quand même un truc qui est lié à la liberté pour vous, les lions. Il y a quelque chose dont il faut se délester, dont il faut se décharger. Lors de la guidance principale au départ, je vous parlais de... se détacher de quelque chose du passé, ça peut être une vie antérieure, ça peut être du transgénérationnel, ça peut être quelque chose qui est lié à votre enfant intérieur, de venir guérir quelque chose de votre enfant intérieur qui est passé dans cette incarnation-là, qui s'est passé dans cette incarnation-là. Là, avec le bain d'oiseau,
ça confirme encore plus en fait, vous voyez. Il y a vraiment le fait de venir confirmer quelque chose où finalement, vous devez vous décharger de quelque chose qui pèse lourd sur vos petites ailes. Et en plus de ça, vous voyez ici, on parle de nettoyer vos ailes poussiéreuses pour pouvoir voler plus librement. Nettoyer vos ailes poussiéreuses pour pouvoir vous voir plus brillant, plus lumineux que ce que vous ne vous voyez jusqu'à présent. Vous voyez, on vient poncer un peu, on vient nettoyer la crasse. Et vous voyez, on le voit un peu plus le côté violet de cette magnifique labradorite, n'est-ce pas? Focus! Voilà. Nettoyez vos ailes, les lions. Nettoyez vos ailes. Et croyez en vous, bordel. Qu'est-ce qu'on a d'autre pour vous? Alors, les amours, ça dit quoi? Les amours, c'est ma fille qui les a tirés. Alors, on va voir. Faites un effort, le grand amour vaut bien le respect des étapes pour lesquelles vous devez passer. Et apprenez à vous connaître mutuellement, en vous révélant l'un à l'autre vos plus grands secrets, vous renforcez vos liens. Peut-être qu'on est en train ici de vous dire, pour certains d'entre vous qui sont en couple, qu'il y a une idée de venir voilà, se révéler au grand jour, en fait. Se révéler tel que vous êtes. Ne pas vous vendre sous un aspect le plus beau de ce que vous êtes, mais vraiment vendre l'intégralité du diamant, vous voyez, même avec les facettes un peu moins brillantes. Il y a le fait d'apprendre à connaître quelqu'un, alors ça peut être aussi le fait d'apprendre à vous connaître vous-même, finalement. Hein. Pour celles et ceux qui ne sont pas en couple, bon... Je vous dirais que la principale chose à voir en fait au travers de ce tirage-là, ça va être vraiment de vous aligner à vous-même, de vous révéler tel que vous êtes, d'aller vers quelque chose qui est ce que vous êtes vous profondément. De ne pas dire que tout va bien si tout va mal. Vous voyez ce que je veux dire? D'être vraiment accepté, de vous rendre vulnérable, accepter d'être comme vous êtes, avec vos qualités et avec vos défauts. Et comme on vous disait, hein, voilà, faites confiance un peu au processus de la vie et voyez-vous autrement, quoi. Voyez-vous autrement. Bon, qu'est-ce qu'on a d'autre? Le gardien de l'été, l'épanouissement. Donc ça, on aime beaucoup. Hein. Épanouissement, quelque chose de sympa qui se met en place pour vous. Le magicien des bois, la concentration. Il y a peut-être voilà, certaines choses qui se mettent en place pour vous au cours de l'été, parce que là on nous parle quand même du gardien de l'été. La concentration, alors voilà, est-ce que justement on vous invite à vous concentrer un peu plus sur ce que vous faites ou sur quelque chose, peut-être à venir résoudre ou quelque chose comme ça, ou justement est-ce qu'on vous demande d'être un peu moins concentré pour vivre un peu plus d'amour et d'eau fraîche? Je pense qu'il y a les deux, je pense que les deux messages voilà, parleront en fait à certains d'entre vous et en fonction l'un plus que l'autre. Il y a vraiment le fait de venir se détacher quand même de quelque chose d'important, de venir, on lâche, hein. Là les lions, votre mois de mai il va être cool. Vous lâchez plein de trucs, on vous demande juste de voir qui vous êtes réellement, de voir à quel point vous êtes fabuleux, d'avoir confiance en vous, d'aller chercher ça, voilà ce truc, aller chercher le côté le plus brillant de vous, qu'importe le domaine dans lequel vous avez envie de faire briller le diamant, mais soyez là-dedans et dépoussiérez vos ailes. Dépoussiérez-moi ces ailes-là. Allez me chercher un... C'est quoi? C'est Swiffer. Dépoussiérez-vous, là. Petit coup de Swiffer, là, dans les fentes. Excusez-moi. Excusez-moi. Dans les fentes, dans les recoins. Parce que dans les fentes, c'est bien le Swiffer glissé dans la raie du fiac. Mais il y a vraiment un nettoyage profond, là. Il y a un nettoyage profond, il y a vraiment un... Pour moi, vous reprenez confiance en vous et vous... En fait, vous allez peut-être commencer à avoir d'autres portes de sortie que celles que vous voyiez peut-être au départ et depuis un bout de temps. Qu'importe le domaine, hein.
Si vous n'êtes pas heureux en couple, vous allez vous dire, bon bah voilà, peut-être que finalement on a fait le tour et on n'est peut-être pas obligé de rester ensemble. Ou à contrario, ok, bah qu'est-ce qu'on attend pour se mettre ensemble? Qu'est-ce qu'on attend pour se mettre en couple? Pour d'autres qui sont plus ciblés sur le travail, bah voilà, vous rendre compte que finalement vous avez de très bonnes capacités. Vous n'avez pas besoin de faire 1001 formations pour vous accomplir dans quelque chose. Et en même temps, j'ai la sensation qu'il va falloir que vous confirmiez ce truc-là. Donc que vous receviez quelqu'un ou vous fassiez un soin à quelqu'un ou un tirage de cartes à quelqu'un qui vous dira « Putain, c'est un truc de fou !» Et comme je vous disais, pour moi, il y a quelqu'un, un soin, une personne, un rendez-vous, une rencontre qui est placée sur votre route au mois de mai qui fait révéler un tas de choses chez vous. D'accord? Les petits lions. Qu'est-ce qu'on a d'autre pour vous? Business, commerce, entreprise, vente. En même temps, c'est pas déconnant, on le voit depuis tout à l'heure. Et là, on a les enfants, la jeunesse, la naïveté et la pureté. Alors, au travers de ces cartes-là, on peut nous dire que peut-être certains d'entre vous vont travailler avec les enfants ou souhaitent travailler avec les enfants. Qu'importe, hein, si vous êtes entrepreneur ou pas. Il y a peut-être aussi, pour certains, le fait d'être tout jeune, tout nouveau, en fait, hein, dans ce business. Vous avez la sensation, voilà, de ne pas être suffisant, de ne pas avoir les capacités pour, de ne pas être... vous voyez ce que je veux dire? Vous êtes un petit genou qui se lance dans le milieu et vous avez la sensation de ne pas avoir votre place parce que vous avez la sensation de ne pas être suffisant ou de ne pas être assez fort, peut-être. Là, on est en train de vous dire, bah non. Enfin, tu te calmes. T'as ta place, tu vois. Peut-être que pour certains d'entre vous, les lions, il y a certaines personnes qui croient que ça va être simple. Et en même temps, je ne pense pas parce que ici, avec ce cavalier de coupe là, on voit très bien hein, le cavalier de coupe. Voilà. Putain, c'est un cavalier de coupe. C'est un cavalier de coupe et depuis le départ, je l'ai interprété comme un valet de coupe. C'est un cavalier de coupe, donc le cavalier de coupe, il est passionné et il est impatient. Donc il y a certaines personnes parmi vous qui ont envie de lancer des projets et qui sont peut-être un peu impatients sur le fait de les lancer. Et on vous dit, patience, il y a peut-être d'autres choses à comprendre avant. Il y a peut-être d'autres trucs à intégrer avant de se lancer. Et en même temps, vous allez faire une découverte qui va vous permettre d'avancer plus vite que ce que vous ne pensiez. Donc ça, c'est cool. Sur la voie qui vous est destinée. Putain! Il est beau, votre tirage, les lions. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Certaines choses vont se précipiter autour de toi dans quelques semaines. C'est ce que je vous disais pour moi. Il y a quelque chose où quelqu'un, un soin, une guidance, une rencontre, quelque chose qui se débloque, qui fait que, bam, ça se met en place. Et puis, on envoie du lourd, hein. On n'a pas le time. La situation va s'améliorer. Donc pour toutes les personnes qui sont dans une situation dite de merde, on est en train de vous dire que la situation va s'améliorer et en même temps, il y a des choses qui se mettent en place et ça va aller vite. Ça va aller vite. Ça va aller vite. Ça va vous permettre d'avancer et ça va vous faire du bien, les lions. Il y a peut-être des trucs qui stagnaient un peu ces derniers temps, là, ces derniers mois. Mais là, on vous dit que ça s'ouvre, quoi. Ça s'ouvre. Oh, ça c'est bien. Qu'est-ce qu'on a d'autre pour vous? Le pardon, aujourd'hui je me libère des attaches bloquées dans l'espace-temps. Je dépasse le temps et la matière pour revenir à ce qui est réel dans le moment présent. Je prends conscience de mes anciennes histoires d'amour et je les renvoie à la terre maintenant. Je pardonne, je transmute, je guéris, je choisis l'épanouissement et le challenge de la vie de couple conscient et connecté. C'est beau, ça. Ça me plaît, ça. Ça me plaît. Au travers de cette carte-là, moi, je vois vraiment le fait que... il y a du mouvement. Il y a du mouvement et puis il y a du mouvement important. Hein. Il y a du beau mouvement important. Il y a quelque chose d'important qui se met en place pour vous. Il y a quelque chose de pertinent qu'on vient guérir, encore une fois.
Par rapport à la guidance que je vous disais au tout début, hein, qui était pour tout le monde, il y a vraiment ça. Hein. Il y a vraiment le fait que on ouvre une porte de l'ancien pour aller chercher quelque chose de pertinent, pour aller chercher quelque chose qui va vous faire du bien. On vient débloquer quelque chose. Je vous parlais de transgénérationnel, je vous parlais de transgénérationnel, karmique, tout ça. Et ben là, on est dedans. Hein. Là, on est dedans. On est vraiment dedans. Il y a vraiment cette idée importante où on vient guérir quelque chose d'important. Vous voyez ce que je veux dire? C'est... ce qui est pas rien, quoi, quand même. Hein. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Pardonne à ton passé. Avec le 666, bon. On a le pardon. Ah, j'ai fait tomber une carte. Attendez. Tomber une carte. Quelle... Ok. Tomber une carte. Il nous en reste 2 du coup, et pas qu'une seule. Là, je vois vraiment le fait que, encore une fois, ça fait appel à la guidance principale du départ. Ce truc de venir pardonner à quelque chose du passé, ça peut être karmique, ça peut être transgénérationnel, ça peut être votre enfant intérieur, venir guérir votre enfant intérieur par rapport à quelque chose du passé qui vous appartient dans cette incarnation-là. Dans tous les cas, vous dépassez ce truc-là. Hein, et c'est important de le faire. On dit que c'est vraiment important de le faire. Ça vous permet d'ouvrir les portes à des choses plus grandes et surtout vous réaligner avec vous-même, quoi. Ouais. Qu'est-ce qu'on a avec celle-ci? La matrice divine, interconnexion, synchronicité, coïncidence divine. Ça, pour moi, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. C'est le fait que y ait des rencontres, il y ait un truc qui débloque le reste pour le mois de mai. Pour moi, les lions, il y a une rencontre, il y a un rendez-vous, il y a quelque chose d'important qui va être, qui va se mettre en place sur le mois de mai, peut-être début juin pour certains d'entre vous, qui vient débloquer les portes. On vient s'ouvrir à quelque chose de bien plus grand, parce qu'on vient guérir quelque chose d'important. Donc ça, c'est cool. Ça fait du bien à entendre. Votre dernière carte, les lions, qu'est-ce qu'elle nous dit, la Good Karma Box ? Ne pas céder aux énergies extérieures signifie ne pas rendre la méchanceté, la malhonnêteté ou la violence. On accepte que l'autre ait un tumulte intérieur avec lequel nous n'avons aucun lien. On accepte de ne pas être concerné et de rester dans notre bulle de paix et de sérénité. Bon, ça c'est s'il y a des personnes qui vous emmerdent. S'il y a des personnes qui vous emmerdent, on est en train de vous dire que bah voilà... Restez calme, restez dans votre bulle, ne prenez pas les choses personnellement, hein, les 4 accords Toltec, ne prenez pas les choses personnellement, ne prenez pas les choses pour vous. Soyez vraiment dans cette bulle qui vous fait du bien, ne vous entourez pas de personnes qui ne vous font pas du bien, et n'oubliez pas que voilà, les choses, la situation va s'améliorer, les choses se débloquent pour vous. Et ça va être un très bon mois de mai pour vous les lions, d'accord? Donc, voilà. Je vous remercie infiniment, mes petits lionceaux, d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas, comme d'habitude, à laisser un like et un commentaire parce que ça aide pour la visibilité de la chaîne. Et puis, j'adore communiquer avec vous aussi au travers des réseaux sur les vidéos. Vous m'envoyez souvent des messages sur Instagram pour me dire « Putain, c'est un truc de fou, on dirait que tu as fait une guidance perso pour moi ». Voilà, j'adore quand on est dans l'échange comme ça, donc n'hésitez pas voilà, à partager, commenter, liker. Bien évidemment, ça donne de la visibilité à mon contenu et on adore. Merci les lions, je vous fais des bisous et je vous dis à très vite. Nous allons passer à nos petits taureaux. On va aller voir à quelle sauce les taureaux vont être mangés sur ce mois de mai. N'hésitez pas, pour celles et ceux qui ne l'ont pas vu, à aller voir la guidance du départ qui concerne du coup les 3 signes du Cancer, du Taureau et du Lion. Parce qu'il y a quand même des infos intéressantes à aller voir dedans. Qu'est-ce qu'on a pour vous les taureaux? Qu'est-ce qu'on a pour vous les taureaux pour le mois de mai 2024? Qu'est-ce qu'on a pour vous les taureaux
pour mai 2024. Alors, il y a mon petit balai qui est tombé. Mon petit balai, il est là pour nettoyer les énergies négatives et balayer les énergies négatives qui s'attaquent à moi. Donc, peut-être que pour certains taureaux, il y a du nettoyage en cours et en même temps, ça fait un peu réflexion, après réflexion à la guidance de départ que je vous ai faite. On vient nettoyer quelque chose du passé pour aller guérir. Ok, on a un 10 de bâton. On a un 9 de bâton. Naga. Ça va les taureaux sinon ou... On a un cavalier de coupe. Et on a un 4 de coupe. Bon. On ira voir ensuite le dos de deck, n'est-ce pas? Comment ça va vos vies, les taureaux? Là, au niveau de ce qui sort dans la guidance, on parle quand même d'un épuisement. Hein. Il y a un gros épuisement... on va dire un ras-le-bol, quoi. Le 10 de bâton, c'est le sacrifice, tout est trop lourd, j'en ai un peu marre de la vie, quoi. Il y a une surcharge, il y a un fardeau, il y a un épuisement mental, physique, psychologique. Le 9 de bâton, lui, il vient nous parler de vigilance, de préparation, de prudence. C'est quand même pas foufou la pralinette. Donc alors, est-ce que certains d'entre vous sont vraiment dans cette dynamique, vous savez, un peu de ras-le-bol, les choses n'avancent pas, ça se met pas en place comme vous voulez, vous avez du mal avec telle chose, telle personne, etc., etc. On voit que vous êtes un peu dans un mood où vous n'avez pas envie de faire grand-chose non plus, parce qu'avec le 4 de coupe, c'est le manque d'inertie. Et en même temps, là, vous voyez, la nana, elle est un peu assise en mode... je m'ennuie. Me fait chier. Et où, en fait, elle a pas la motivation. Elle a la flemme, quoi. Elle a la flemme. Pas la motivation d'y aller. Le cavalier de coupe, c'est le cavalier le plus lent. Il est les pieds dans l'eau. Dans tous les tarots, majoritairement, le cavalier de coupe, le cavalier est sur son cheval et le cheval a les pieds dans l'eau. Il est un peu en train de contempler les oiseaux plus que d'avancer. Voire même, il est à l'arrêt hein, dans beaucoup de tarots, le cavalier de coupe. Donc là, on vous dit pour le mois de mai, pour l'instant, les taureaux, accordez-vous de la lenteur. Prenez le temps de faire des choses qui vous font du bien. Quittez des situations qui ne vous conviennent plus. Réfléchissez à ce que vous avez envie de faire, comment vous avez envie de le faire. Si ça vous emmerde, n'y allez pas. Voyez? Et en même temps, c'est comme si certains d'entre vous étaient un peu forcés à faire des trucs qu'ils n'ont pas envie de faire. Donc, bon. Au niveau du positionnement des cartes, on a ce 9 de bâton là qui regarde un peu de haut le 10 de bâton. Bon. On est peut-être en train de vous dire que faut peut-être prendre du recul par rapport à une situation parce que vous êtes en train de vous épuiser mentalement par rapport à cette situation et ça, c'est pas ok quoi. Et de l'autre côté, on a ce cavalier de coupe qui regarde un peu par là-bas dans le vide et on a elle là le 4 de coupe qui regarde le cavalier de coupe en mode ça avance pas. Alors est-ce que pour certains d'entre vous il y a le fait voilà d'être dans une relation où les choses n'avancent pas? C'est pas impossible. Ou de vous rendre compte qu'il y a des choses du passé, encore une fois, à venir terminer, clôturer, une bonne fois pour toutes. Vous pensiez avoir passé l'éponge sur un ex, finalement non. Vous pensez avoir résolu telle dynamique, tel truc, tel machin, telle problématique. Et bah non. Peut-être un truc comme ça aussi pour certains taureaux. Qu'est-ce qu'on a en dos de deck? Fabuleux. Putain. Ça va, vous? Parce que, bon, on a un 10 d'épée, il est sorti en envers. Bon, l'avantage, c'est qu'il est sorti en envers. C'est qu'on parle quand même d'une guérison. Il y a quelque chose qui vient se guérir, quelque chose qui vient s'apaiser. Bon. Le 10 de bâton et le 10 d'épée, c'est pas des cartes qu'on aime trop voir. Hein. C'est comme le 3 d'épée, on n'aime pas trop le voir non plus. Le 10 d'épée, c'est vraiment là, on vient guérir. On vient se libérer de quelque chose parce qu'on réalise ce qui se passe. Parce qu'on vient finalement mettre des mots, prendre conscience, lâcher prise sur quelque chose. Pour certains, ça peut être aussi le fait de se victimiser
Hein, parce que là, on voit que ça n'avance pas. Donc, il y a peut-être aussi pour certains d'entre vous le fait de se victimiser en se disant de toute façon, je suis nulle, il n'y a personne qui m'aimera jamais. Et puis quand il y a ça, et ben, de toute façon, il n'y a personne qui m'aimera jamais. Puis de toute façon, ça, j'arriverai pas à le faire parce que je suis nulle. Vous voyez, il y a vraiment le fait de se... Vous vous bloquez un peu. Hein. Et ici, en même temps, on a le valet d'épée qui est retourné. Valet d'épée qui est retourné... Vous n'avez pas de suite logique, quoi. Vous n'êtes pas honnête avec vous-même. Vous manquez de... Vous manquez d'idées, vous manquez de logique, quoi. Parce que là, vous voyez, vous n'arrivez pas à vous laisser porter par vos idées, quoi. Vous êtes un peu dans une phase... vous attendez que le temps passe, quoi. Parce que vous avez la sensation que de toute façon, il n'y a pas grand-chose qui peut avancer. Ici, on a le 2 de Pentacle retourné. Et encore une fois, le 2 de Pentacle, bah, il est sorti hein, dans les guidances précédentes. C'est un manque d'équilibre. Vous êtes en train d'essayer de jongler avec des trucs que vous maîtrisez pas. Et c'est sur le point de se casser la gueule. Voilà, les taureaux. Hein. On va aller voir ce que disent les cartes d'oracle. Mais il y a des trucs que vous réalisez là sur le mois de mai. Je pense que ça va pas vous faire du bien. Ça va pas être foufou la pralinette. Heureux. Bon. On est en train de vous dire peut-être que malgré tout ça, pour certains d'entre vous, vous pouvez être heureux. Hein, finalement, il n'y a pas de... Il n'y a pas de souci. Ou peut-être que justement, vous manquez un peu de légèreté, de bonheur... Vous avez envie d'aller plus de tendre vers ça. On va voir ce qui sort dans le reste de votre tirage, mais c'est pas impossible que ce soit ça aussi, au travers de cette carte-là, ce qu'on a envie de nous dire. Parce que c'est comme si, en fait, là, vous voyez, vous deviez libérer quelque chose. Il y avait quelque chose à déverrouiller, justement, pour atteindre ce heureux. Vous voyez? Et pour atteindre, encore une fois, une légèreté. Il y a beaucoup de trucs où, vous voyez, on se laisse... on lâche prise, on se laisse emporter, vous voyez. Et en fait, il y a cette notion-là quand même, hein, pour vous, de devoir débloquer quelque chose d'important. Il y a le fait de venir débloquer quelque chose d'important pour vous apporter le bonheur ou certaines réponses à certains questionnements. Qu'est-ce qu'on a d'autre pour vous? La porte, changement. On est en train de vous dire que voilà, il y a des choses qui se mettent en place, il y a des petites choses qui vont peut-être se mettre sur votre route, qui vont vous permettre de changer. On a le numéro 3 ici, hein, le numéro 3 c'est vraiment la communication, la créativité. Il y a peut-être certaines choses que vous allez mettre en place et qui vont vous apporter du changement positif. Pour moi, la période de mai, ça va être une période un peu charnière dans le sens où vous allez vous délester de quelque chose de pesant. Et en même temps, ça ressortait aussi dans la guidance générale pour les 3 signes. Parce que vous êtes dans une forme de guérison. Mais en même temps, c'est comme si là, fin avril, quand je tourne la vidéo, pour moi, vous n'avez pas encore la clé. Vous voyez? Vous ne savez pas encore comment avancer par rapport à cette problématique. Vous avez une problématique qui vous prend la tête, qui pèse lourd hein, sur vos épaules. Mais vous ne savez pas encore comment la traiter. Vous ne savez pas encore comment vous allez gérer l'équation. Vous voyez ce que je veux dire? Pour moi, il y a un truc de cet ordre-là. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Cœur de la source, amour englobant tout, acceptation inconditionnelle, sérénité. Voilà. Ce que j'étais en train de vous dire, c'est que pour moi, il y a des choses que vous devez accepter, que vous devez mettre en place. Non pas que vous ne voulez pas les voir aujourd'hui, juste vous ne savez pas comment résoudre le problème. Et il y a peut-être justement quelque chose qui va se placer sur votre route, quelqu'un de bon conseil, quelqu'un en tout cas, ou quelque chose, un événement, ou ça peut être une vidéo, ça peut être ce que vous voulez, quelque chose qui vient vous faire prendre conscience du bordel. Voyez? Et ça vous fait du bien. Ça vous fait du bien. C'est essentiel. Qu'est-ce qu'on a d'autre pour vous? On a la magie et on a
Le destin. Oh. Et c'est beau quand même, hein. Magie et destin, pour moi, vous êtes voilà, sur votre voie. Il y a peut-être des trucs qui ont de la difficulté à se mettre en place, mais je vois vraiment un déblocage pour vous, les taureaux, là, au mois de mai. C'est comme s'il y avait quelque chose, à un moment donné, qui se débloque à grands coups de pied, en fait. Hein. Je sais pas, ça se met en place et c'est fluide ou ça le devient parce que ça ne l'était pas. Il y a des trucs du passé qu'il faut vraiment pardonner, il faut réussir à avancer, il faut réussir voilà, à savoir un peu comment venir guérir cette problématique qui peut être liée au passé ou qui peut être liée voilà, à votre âme ou qui peut être liée au transgénérationnel. Quoi qu'il en soit, il y a le fait de venir à un moment donné poser des mots importants. Poser des mots importants pour réussir à aller vers ça. Et vous voyez, en fait, il y a vraiment... C'est ce que je vous disais, c'est un peu ce que je voyais. On va voir ce que le reste des cartes. Mais là, vous êtes sur ce truc un peu à flux tendu, là, qui est un peu chiant, qui est un peu lourd, qui est un peu voilà, lourd de sens, qui finalement vous rend triste, hein, parce que je sens une forme de tristesse, un truc ouais, non résolu, avec une nostalgie, un truc qui pèse un peu lourd, la sensation... Pas d'être passé à côté de sa vie, mais d'être passé peut-être à côté de certains événements de sa vie. Et où là, on est en train de vous dire que il y a d'autres choses qui arrivent pour vous. Donc, soyez dans cette douceur, vous voyez. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Action. Voilà. Il y a peut-être ici, hein, ce que je vous disais, ce manque d'inertie au départ, le fait de ne pas savoir. C'est drôle parce que vraiment, si on lit les cartes comme elles sont arrivées, vous avez les épaules lourdes. Vous avez envie de mettre des trucs en place, mais vous ne savez pas comment les mettre en place. Vous contemplez un peu l'extérieur parce que vous avez la sensation de pouvoir avoir le truc à l'extérieur. Vous ne savez pas par où aller. Vous essayez de réfléchir, mais vous n'y arrivez pas trop. On est en train de vous mettre les possibilités sous le nez. Vous vous dites, ok, j'ai compris. Il faut que j'aille chercher la clé. Vous trouvez la clé. Vous vous mettez en mouvement pour aller chercher la clé. Et vous vous accomplissez derrière, quoi. Alors voilà, vous vous mettez des choses en place pour le mois de mai, les taureaux. Il y a des choses que vous décidez de faire, que vous décidez d'apprivoiser chez vous, chez l'autre. En tout cas, vous mettez des choses en place qui vous permettent d'avancer. Et qui vont vous permettre d'avancer bien, hein, accessoirement. Attendez, je mets ça de côté parce qu'il y a beaucoup de cartes. Donc... Résolution d'une problématique du passé pour vous les taureaux, quelque chose qui pèse lourd encore dans la balance, qui fait pas du bien, qui vous ennuie un peu. Et en même temps on vous dit ouais mais tu devais passer par là, parce que t'as ça à comprendre. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Initiation supérieure et recherche spirituelle, mes ancêtres marchent à mes côtés, je suis aimé et soutenu. Donc comme je vous disais, peut-être qu'il y a certaines problématiques d'ordre transgénérationnel à venir résoudre. Pour d'autres, on est vraiment sur voilà, le fait de... En fait, vous vous libérez pour moi d'un poids karmique. Hein. Donc encore une fois, ça peut être le fait de venir guérir votre enfant intérieur ou votre ado intérieur. Venir résoudre quelque chose de karmique ou de transgénérationnel. Il y a le fait de faire un travail important qui vous ouvre quand même les portes pour le mois de mai. Donc, ayez confiance en ça, ayez confiance en vous, les taureaux. La torpeur. Reposez vos ailes fatiguées et refaites le plein d'énergie pour le vol à venir. Magnifique sablier. Magnifique sablier. Absolument somptueux. Ici, pour moi, là, on est en train de vous dire... voilà. Bah, en plus, vous voyez... Il n'y a pas de hasard sur où est-ce que je pose les cartes. En fait, je les pose toujours un peu à la zob comme ça. Elles sont jamais posées pareil sur chaque jeu. Cette carte-là, vous voyez, je la pose ici, entre ces quatre cartes-là. Donc, il y a le fait de venir à un moment donné prendre de la hauteur, comprendre pourquoi vous êtes bloqué, vous reposer, ne pas forcément toujours être dans un truc d'hyper activité ou d'hyper recherche ou un truc comme ça. Mais en même temps... Il y a quelque chose qui vient vous mettre un peu la solution sous le nez et qui vous permet de vous accomplir. Puis magie et destin, les gars, quand même, quoi. Magie et destin.
Et vous voyez là, action, je l'ai placée sur l'apporte le changement et au cœur de la source, amour englobant tout, acceptation inconditionnelle, sérénité. Donc c'est que quelque part, vous allez vous mettre en mouvement quand vous allez saisir qu'est-ce qui vous permet de vous accomplir, qu'est-ce qui vous permet de passer à autre chose, qu'est-ce qui vous permet de faire ci, faire ça, faire ça. Vous voyez ? Les cartes d'amour ont été tirées par ma puce. Attirez votre âme sœur. Prière, affirmation, visualisation vous aideront à trouver votre âme sœur. On aime bien. Et en même temps, je la positionne là. Elle est sur l'augmentation spirituelle et elle est sur le destin. Hein, donc très cool. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Engagement. Votre vie amoureuse s'élève à un niveau supérieur d'engagement. Alors peut-être que pour certains d'entre vous qui sont en couple, vous avez peut-être décidé de vous paxer ou de vous marier, de faire un enfant, d'habiter ensemble, acheter une maison. Il y a des engagements qui se font. Pour d'autres, si vous avez la sensation de ne pas être avec la bonne personne, peut-être que vous allez justement vous désengager pour pouvoir vous libérer de quelque chose qui vous entrave. Et pour les personnes célibataires, il y aura peut-être justement quelqu'un qui va se pointer un peu dans votre vie, un peu par hasard. Je pense que cette personne-là ne se pointera pas quand vous serez mal. C'est quelqu'un qui viendra justement quand vous serez un peu plus heureux, un peu plus épanoui dans votre vie et qui permettra d'aller vers quelque chose de plus doux. Et avec qui peut-être que vous aurez des engagements que vous n'aviez pas depuis longtemps ou vous n'auriez peut-être pas eu avec une autre personne. Qu'est-ce qu'on a d'autre? La reconnaissance, la fée de la jacinthe des bois avec un magnifique cerf blanc, n'est-ce pas? La reconnaissance. Ah, alors c'est drôle parce que je l'ai posé ici. Le renouveau. On est quand même bien. Et ouais, et le renouveau, j'ai envie de le poser là. Et vous voyez, j'ai posé la reconnaissance ici, là, sur ces cartes-là. Alors, est-ce qu'il y a quelque chose sur lequel vous n'avez pas été reconnu, entendu? Est-ce qu'on vous a passé à la trappe sur quelque chose? Est-ce que vous avez eu la sensation de poser des mots et que la personne s'en battait un peu les reins et finalement, vous portez ce poids-là qui pèse et qui vous fait pas du bien, quoi? Et où en même temps, on vous dit, voilà, faut passer par cette étape de repos, faut passer aussi par cette étape d'action pour aller vers un renouveau. Et pour aller vers un renouveau, sur votre destin, pour attirer derrière l'amour, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a vraiment, il y a vraiment toutes ces petites choses-là là, qui se dessinent, les taureaux. Votre guidance, elle est plutôt positive. Dans le sens où, même si vous avez quelque chose de très lourd qu'il faut débarrasser du plancher, vous allez y arriver en fait. Vous allez le mettre en place. Vous n'allez pas rester dans ce truc stagnant du... J'en ai marre de la vie là. La vie me saoule. Vous allez aller vers un truc plus doux. Il y a une espèce de joie de vivre qui va revenir là, qui était un peu peut-être perdu dans le néant pour certains d'entre vous. Et en même temps, là, ça se réouvre, quoi. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Amour, sentiment, lien d'attachement fort. Et on a délai, lenteur, patience et retard. En même temps, ça ne m'étonne pas que vous ayez tiré ces cartes-là. C'est drôle, hein? Il y a l'image du sablier qui revient. Alors, on est peut-être en train de vous dire, pour certains d'entre vous, que il y a peut-être du retard par rapport à ce que vous deviez recevoir un peu en temps et en heure. Genre, on vous a peut-être fait des prédictions en disant, oui, au mois de mai ou au mois de février, tu vas rencontrer ton âme sœur, et vous vous dites genre, mais il est toujours pas là, hein. Donc, j'attends, hein. Et en même temps, on est en train de vous dire, ouais, mais c'est pas là parce qu'il y a des trucs du passé qui sont pas réglés. Donc, en même temps, tu peux pas accueillir. Tu peux pas accueillir l'amour parce que tu penses toujours à ton ex. Tu peux pas accueillir un nouveau boulot ou une nouvelle maison parce que y a un truc qui est pas réglé dans cette baraque-là. Vous voyez ce que je veux dire? On vous parle vraiment là d'un délai de lenteur pour les personnes qui sont célibataires ou pour les personnes qui sont en couple mais pour qui c'est compliqué. Il y a des choses à mettre en place et où il y a des choses qui se mettent en place très lentement parce qu'en même temps, il y a d'autres choses qui sont à régler derrière que vous n'avez pas réglé, vous voyez, qui peuvent appartenir encore une fois à votre transgénérationnel, à votre âme en karmique ou à une guérison de votre enfant intérieur.
sur peut-être quelque chose où vous avez la sensation de ne pas pouvoir être aimé. Vous voyez ce que je veux dire? Donc il y a quelque chose à faire de cet ordre-là, les taureaux. Il faut aller creuser. Savoir pourquoi vous ne vous autorisez pas à vivre un amour joyeux, à être heureux et épanoui dans un travail, à avoir des amis sur qui vous pouvez compter, bref. Vous voyez ce que je veux dire? Prenez ce qui vous convient le mieux, mais il y a cette idée-là. Le moment idéal, donc là, on est en train de vous dire que voilà, il y a encore un sablier. Vous avez un truc avec le temps, vous. Il y a un truc avec le temps. Il y a 3 sabliers dans votre guidance, là. Il y a un truc avec le temps, il y a un truc à comprendre, il y a des trucs qui mettent du temps à se mettre en place, ou il y a des trucs que vous traînez depuis un bout de temps. Vous choisissez votre camp, hein, l'un ou l'autre, mais il y a des trucs... Il y a des trucs qui sont là, que vous traînez, il y a des bagages que vous traînez, il y a des bagages que vous traînez, que vous souhaitez absolument emporter partout, et on vous dit, stop, arrête, arrête. Tu te fais plus de mal qu'autre chose à vouloir tout le temps parler de ton passé ou des choses que tu as vécues qui te font du mal. Passe à autre chose. Laisse ces bagages-là sur le bord de la route, ils ne te font pas du bien. Donc ça, là, ça peut être les choses où vous dites, oui, mais moi, tu vois, j'ai une relation toxique avec un pervers narcissique. Oui, mais là, tu vois, je suis tombée sur un mec, nanana, il a abusé de ma confiance. Oui, mais tu vois, moi, quand même, j'arrive pas à m'ouvrir à l'amour parce que de toute façon, à chaque fois, je tombe sur des mecs, soit c'est des pervers narcissiques, soit c'est des mecs qui abusent de ma confiance, soit laisse-les derrière toi, ceux-là. En parlant de tes ex comme ça, ou des difficultés que tu as rencontrées, en tout cas avec les personnes ou les événements en question, indirectement, tu choisis de les emporter avec toi. Plutôt que de dire, oui, cette personne-là m'a fait du mal, je la laisse de côté, je ne souhaite plus emmener cette personne avec moi. Parce que là, vous êtes comme ça, là. Vous êtes comme ça, là, les taureaux. Et heureusement qu'elle a un yak pour porter le reste du matos, hein. Parce que putain... Est-ce que vous vous rendez compte de la lourdeur de votre bagage? Est-ce que vous vous en rendez compte, les taureaux? Il y a des choses du passé qu'il faut lâcher, et ça va être important de le faire. Et là, j'entends que pour certains d'entre vous, la pleine lune, là, en scorpion, est venue vous chercher par rapport à ça, là, parce que ça fait un bout de temps qu'on vous dit qu'il faut passer à autre chose, et vous ne le faites pas. Donc là, pour certains qui se sentent concernés par ce message du « je me trimballe mon passé, je suis nostalgique, oui, mais pourquoi lui il a tout et moi j'ai une vie de merde ?» Rangez ça de côté. N'y pensez plus, virez ça de votre vie. Ne soyez pas dans la nostalgie, les taureaux, ça ne vous aide pas. Vous ne pouvez pas aller vers le meilleur si vous n'arrivez pas à pardonner, si vous n'arrivez pas à vous pardonner à vous d'avoir été trop naïf ou naïf, et de pardonner indirectement à l'autre de vous avoir tout pris. Il y a vraiment le fait d'accepter la situation. Si vous ressassez encore, c'est que vous n'avez pas accepté la situation. Et la non-acceptation ne vous fait pas avancer, à vous faire reculer. Donc là, le sablier, il vous parle de ça aussi, hein. Il vous parle du fait que il y a des choses dans lesquelles vous êtes bloqué, en fait, hein. Vous êtes bloqué dans un laps de temps, là, qui ne vous appartient plus, qui n'est plus, mais en même temps, vous n'arrivez pas à vous en sortir. Vous n'arrivez pas à sortir de ce truc de merde qui vous fait chier. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Tu vas recevoir des nouvelles rapidement. On vous parle de l'été. Alors, ça peut être des nouvelles par rapport à tout et rien, hein. Un échange avec un ami, un échange avec un nouvel amoureux ou une nouvelle amoureuse, un boulot, voilà. Bref, des nouvelles. Qu'a-t-on d'autre? Contribution. Aujourd'hui, je reconnais ma puissance divine, je fais confiance à mon intuition et je laisse entrer la lumière totalement. Je m'autorise à choisir ma vie, à choisir la vie et à créer avec ambition et courage. Je sais que je suis accompagné dans chacun de mes choix pour être toujours conscient du meilleur. Je suis prêt à reprendre ma responsabilité avec bon cœur. C'est ce que je vous disais indirectement, hein, il y a vraiment ce truc du avancer. Il faut avancer, il faut accepter, il faut vraiment venir guérir quelque chose d'important. J'entends quand même que pour certaines taureaux, il s'agit quand même de quelqu'un, d'un ex ou d'un paternel
avec voilà, quelque chose à venir guérir qui est lié à l'homme et qui est lié au masculin. Mais voilà. Acceptez de vous placer dans la lumière et arrêtez de ressasser le passé, de le repasser en boucle en vous disant que ça aurait pu, oui, mais si on avait fait comme ça, avec des si, ça avance pas. Ah, on refait le monde, hein. On s'autorise tout un tas de papillonnage, mais ça n'avance pas. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Masculin divin. À toi, ma présence, je demande à recevoir tout l'amour et la lumière du masculin sacré en moi. Je te laisse me guider vers l'énergie masculine qui demande à fusionner avec mon être. Je te demande de renforcer ma discipline, ma force intérieure et ma bienveillance afin de vivre avec l'amour divin. Merci de me montrer la voie de l'équilibre intérieur. Gratitude pour ce miracle. Bon, ici, au travers de cette carte-là, j'ai envie de vous dire, il n'y a pas plus de choses à dire. Hein. Vous êtes actuellement peut-être trop dans votre yin, d'être trop connecté en fait, voilà, au côté féminin, à la lenteur, où j'ai pas envie d'avancer, où je me cocoune parce que sinon je me fous en l'air. Mais là, on vous demande de passer à l'action. On vous dit de passer à l'action parce que pour certains d'entre vous, évidemment, je parle pas pour tout le monde, commencez pas. Il y a peut-être le fait de chinchouiner un peu trop. Vous voyez ? Et en même temps, non pas que vous n'avez pas le droit de vous plaindre, mais on est peut-être en train de vous dire que ça fait trop longtemps. Et que là, il faut réussir à avancer. Parce que ça ne peut que vous faire du bien. Plutôt que de rester bloqué dans un truc du passé qui ne vous fait pas du bien. Et qui ne vous laisse pas la place d'exister tel que vous êtes. Voyez ? J'entends qu'il y a vraiment trop de nostalgie pour vous. Hein. Voilà, il y a trop de nostalgie de certains trucs, de certaines époques, de certains moments de vie du passé. Essayez de vous ouvrir plus au futur qu'au passé, les taureaux. Vraiment, ça va vous aider, hein, vraiment. Votre dernière carte, la Good Karma Box, qu'est-ce qu'elle a à nous dire? Depuis que vous avez ouvert les yeux ce matin, votre corps physique n'a de cesse de veiller sur vous, de vous maintenir en vie, de vous protéger et de vous immuniser. Rendez-lui grâce en le respectant et en l'honorant. Bon voilà, ici on est en train de vous dire que faut quand même prendre soin de votre corps. J'ai envie de vous dire de votre santé mentale aussi, parce que j'entends qu'il y en a certains qui sont un peu pour qui c'est compliqué, on va dire, en ce moment. Essayez de vraiment voir que la vie est belle, qu'il y a plein de belles choses qui vous attendent, et que c'est pas parce que c'est compliqué en ce moment que ça sera pas plus beau dans quelques temps. D'accord ? Donc voilà. Et essayez vraiment de faire une croix sur ce passé-là qui vous fait pas du bien. Parce que putain, ça vous envahit, quoi. Ça envahit votre espace. Et du coup, vous ne pouvez pas faire la place pour quelque chose d'autre. Puisque la place est prise. Il y a une boîte, la boîte est pleine. Elle est pleine de vos souvenirs, elle est pleine de cette nostalgie, elle est pleine de oui, mais si on avait fait... Videz ça. Videz ça. Acceptez d'avoir une boîte vide, quelque temps, pour pouvoir accueillir de nouveau l'amour, de nouvelles amitiés, un nouveau travail, une nouvelle vie, qui vous fera plus de bien. D'accord ? Voilà les taureaux pour votre guidance. Je vous remercie infiniment d'avoir suivi cette vidéo et cette guidance astro du mois de mai. N'hésitez pas à commenter, partager, liker, tout ça. Je vous fais des bisous, je vous dis à très vite et à une prochaine. Bye bye.